Tanti saluti a voi che siete con noi in questo principio di settimana, in questo lunedì 15 gennaio, da tre paesi Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et vous êtes bien sur RCI et Télépaèse en simultané. Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous en ce lundi matin, en ce lundi 15 janvier. Aujourd'hui, on va fêter les Rémi. Tiens, on va en profiter pour fêter une très très bonne fête à notre pronostiqueur hippique Rémi, que nous allons retrouver un peu plus tard dans cette matinale. Usanto de Giorno et Santo Remigio et Santo Mauro. Et tiens, je vais en profiter pour vous présenter aussi le calendrier de la DESEC. Calendrier de la DESEC de Bogenustrale. Vous avez de très très belles photos de paysages à l'intérieur. N'hésitez pas encore à vouloir passer un petit coup de fil pour vous faire envoyer un petit calendrier. Aujourd'hui, de tutti i santi di giorno, dans la DESEC. J'en profite aussi pour passer un petit bonjour à Corinne et à Jacques et toute l'équipe de Bogenustrale. On débute avec Marie-Ange Girolemi. Allez, ce début de semaine, c'est parti, le dicton du jour. Saluto a tutti, sempre con voi questa matinale di RCI, Mariangela Geronimi, che vi accompagna per una piccola stonda così, appena di discorsata, proviamo a sciogliere ciò che è vero, ciò che non è vero, ciò che è inventato. Allora, oggi è giunto ancora questo piccolo detto che dice fine come l'uoio. Perché che si dice? Fine come l'uoio. Si dice di una persona fina e astuta. I mercanti d'olio prima facevano i affari, penso che facciano ancora, hanno visto il prezzo di un litro d'olio d'oliva, ma è vero che c'è un lavoro. Campavano in benestà e perciò che si diceva di noi un tugume, un ugliaggio o balanino unto e fino, perché sapete che l'olio d'oliva veniva spesso dalla regione di Guaragna. Allora, non erano prima i vragni che mancavano nei paesi, a raccolta di l'oliva, a gugliera come lo si dice, si vedeva da un mese di dicembre a un mese di maggio, perché ci voleva aspettare che i frutti cascassero in terra per poter essere colti. A un principio di un secolo passato, una grande proprietà di Guaragna o di un nebbio si chiamavano coglitori forestieri, che venivano a aiutare, perché nelle piccole esplotazioni erano le femmine di famiglia di un lugar che facevano la gugliera di olive. Allora, gli uomini erano incaricati di portare, di trascinare e di portare a un vragno le olive che erano state colte. Ma d'après voi, tra questi gugliatori forestieri, tra questi aiuti di maschi che venivano da un forestiero e queste idee che erano impegnate a gugliera di olive, ce ne erano state innamorate tra le fronde inargentate di olive. Andate a sapere voi. Allez, à domani! On va retrouver Philippe Jam pour la météo et pour l'ensemble de l'information de ce jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil sera bien présent, même si voilé en ce lundi. Toutefois, quelques averses sont prévues dans l'après-midi sur le relief. Le Libeccio va souffler fort aujourd'hui avec des rafales jusqu'à 80-90 km/h sur la façade occidentale de l'île, aux extrémités de l'île et en montagne. Les températures maximales en mi-journée se situeront entre 13 et 16 degrés près des côtes et de 5 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Lors de son assemblée générale ce dimanche, le parti nationaliste Femua Corsica a rappelé que sa priorité ces prochains mois serait l'autonomie, avec comme date butoir pour le gouvernement la fin de cette année 2024. Le parti de Gilles Simeoni qui souligne que l'accord avec le gouvernement devra reposer sur le vote de l'Assemblée de Corse en 2023. Le texte avait été adopté par 73% des élus territoriaux. Gilles Simeoni est revenu également sur la mobilisation de samedi à Paesenov dans les quartiers sud de Bastia,
Bastia, où plusieurs centaines de personnes avaient répondu à la mobilisation intitulée Racaille fort. Si Gilles Simeoni a reconnu que la Corse était confrontée à des problèmes de drogue, à l'islamisme radical, il a toutefois dénoncé falsification et imposture, je cite, de nervis locaux de la plus dure des droites françaises et européennes, fondamentalement opposées aux valeurs de démocratie, de liberté, de tolérance et de fraternité. Pour Gilles Simeoni, l'autonomie pourrait en partie changer les choses. La montée de l'extrême droite et l'immigration était également le thème d'une réunion ce dimanche à Bastia. Des associations culturelles et associatives, des représentants de partis politiques ont d'ores et déjà annoncé une manifestation le 21 janvier à Ajaccio et Bastia contre la loi votée en décembre dernier à l'Assemblée nationale. En Corse, pour contrer ces mouvements comme le Palatine, ces associations veulent occuper l'espace public avec d'autres mots que ceux utilisés par l'extrême droite. Ainsi, pour Michel Stéphanie, secrétaire régional du Parti communiste en Corse, il y a une instrumentalisation d'un fait divers, l'assimilant à des faits de banlieue. En garde à vue depuis jeudi, Anthony Tambourini a reconnu être l'auteur du quadruple meurtre commis dans un appartement à Aliani, dans les quartiers sud de Bastia. L'homme de 34 ans a indiqué que le vol de drogue était le mobile de cette tuerie. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le chapitre sportif à présent avec en football, pas d'exploit en Coupe de France pour le féminine Esprit Club Bassier, club de Régional 1, éliminé par Dijon, club de D1, soit 4 divisions plus haut, 9-0 hier après-midi à Fouriagne. En rugby ce dimanche, derby insulaire en Régional 1 entre Luciana et le CRB, le Crabe le Lumio. Le RCL l'a emporté 27-23. De son côté, Isoula 15 a engrangé les points de la victoire sans combattre. Son adversaire du jour, Saint-Laurent-du-Var, n'ayant pas fait le déplacement. En Régional 2, le RC Ajaccio s'est incliné à Sisteron 19-21. Dans le même temps, Bastia 15 a obtenu le partage des points à l'Reims 25-25. Les pronostics épiques de notre ami Rémi, à qui on va souhaiter une très très bonne fête en ce jour. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2, le Nomade, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Nantes, où dans la 5e, le 3, Indien de Faël, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 8e, le numéro 15, Haute-Côte-de-Nuit. Bon jeu à tous. Merci Rémi, un petit détour sur l'agenda. Tiens, on va retrouver ce mardi 16 janvier à la médiathèque Barberino Doriani, le philosophe que vous connaissez, que vous retrouvez de temps en temps avec ses chroniques sur Radio Corse International, Christophe Di Caro. Et alors le thème ce mardi 16 janvier, ce sera l'argent divise-t-il les hommes. Voilà, c'est à la médiathèque de l'Albor, donc à partir de 18h30. Toujours, tiens, on va rester du côté de l'Albor. C'est pour pièce de théâtre, La Métamorphose des cigognes. Ce sera aussi ce mardi 16 janvier, un spectacle écrit et interprété par Marc Hérault, qui a remporté les Molières 2022. Vous savez quoi ? On se fait un petit extrait de ce spectacle. Je suis ici pour faire un enfant par fécondation in vitro. Teratos termi, du grec teras, teratos, le monstre. Je dois pas mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre. Monsieur Arnaud, c'est pas une soirée étudiante. This is Hiroshima on your boat! Donnez-moi le gobelet, monsieur Arnaud. Et alors, me direz-vous, mais que faisons-nous? On va rester avec du théâtre, avec une pièce d'Annie Ernaux, L'autre fille, un petit extrait donc de cette pièce que vous allez pouvoir retrouver donc ce mardi 16 janvier à l'Espace Diamant Ajaccio. Petit extrait. C'est une photo de couleur sépia, ovale. Elle montre un bébé juché de 3/4 sur des coussins festonnés, superposés. On dirait qu'il va bondir. Quand j'étais petite, je croyais
N'avais-tu me le dire que c'était moi? Ce n'est pas moi. Maman? Maman? Voilà pour la partie théâtre. Côté cinéma, vous allez avoir donc à partir du 17 jusqu'au 23 janvier au Studio Cinéma d'Iwashti le festival cinéma Télérama, donc avec de nombreux films qui sont en diffusion dans cette salle. Un petit extrait d'un des films que vous allez pouvoir retrouver les 19 janvier à 16h et 23 janvier à 18h, c'est Anatomie d'une chute, qui est un drame policier juridique français, coécrit et réalisé par Justine Triet, sorti en 2023, un film qui a été présenté à la sélection officielle de Cannes et qui a remporté la compétition donc et la Palme d'Or. Et là, il y a quelques jours, ce film français a remporté le Golden Globe du meilleur scénario et décroché aussi le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Vous voulez un petit extrait ? C'est parti. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? Non, no. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Et en ce lundi, nous allons retrouver notre charmante sophrologue, Laetitia. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et j'aimerais vous partager aujourd'hui une respiration pour vous aider à réguler une situation de stress qui pourrait se présenter. Parce que oui, un coup de stress, ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Donc pour vous aider à y faire face, voici ce que vous pourriez faire. Utilisez votre index pour prendre le pouls de votre poignet. Posez votre index donc sur le pouls. Ressentez le pouls de votre poignet et déjà, vous allez voir, c'est une première stratégie pour détourner votre attention de ce qui peut vous stresser. Et ensuite, calez votre respiration sur le pouls de votre poignet en inspirant sur 3 battements de pouls par le nez et en expirant sur 6 battements de pouls par la bouche. Faites cette respiration pendant plusieurs minutes, le temps vraiment de réguler votre système nerveux, de vous apaiser, de vous tranquilliser. Et pour renforcer l'exercice, n'hésitez pas à poser une image. Par exemple, soit imaginez un lieu ressource qui vous fait du bien, qui est positif pour vous, en fermant les yeux tout en comptant la respiration, soit en vous imaginant sur une montagne, en regardant de loin la situation qui peut vous stresser et en l'observant devenir complètement minuscule, voire insignifiante. Ça peut vous aider à prendre de la distance et à vous offrir un nouveau point de vue sur la situation qui peut vous stresser. Voilà, j'espère que cet exercice pourra vous aider à surmonter des situations de stress inattendues. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia, on la retrouve donc lundi prochain. Nous allons recevoir un grand monsieur sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaèse. C'est monsieur Giacomo Fusina, un grand poète. Un poète et
la personne qui a fait partie aussi du Reacquisto, de la lingua corsa, de la poesia et des canzoni. L'invité donc de Philippe Jam aujourd'hui, Giacomo Fusina. Notre invité aujourd'hui est le poète et écrivain Jacques Fusina à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, le livre qui est ici. Jacques Fusina, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre studio pour parler de ce livre que vous venez de faire paraître chez Albiana. Moi, Pietro Cirneo. Alors, c'est un roman historique. Présente-nous un petit peu le personnage. Alors, le personnage, c'est un chroniqueur qu'on appelle un chroniqueur et un des premiers. Avec Giovanni della Grossa, c'est le premier chroniqueur de Corse. Autrement dit, ce sont les premiers historiens qui ont essayé de bâtir une histoire de la Corse. Ce qui n'est pas facile, parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme document? On parle des historiens actuels qui étudient, c'est sur informatique, etc. Ils peuvent avoir tous les documents possibles et imaginables, alors qu'à l'époque, c'était uniquement le bouche à oreille, ce qu'on pouvait savoir, puis les livres anciens. C'est à peu près ça. Donc, tous les chroniqueurs, quels qu'ils soient, en Corse aussi bien qu'en France, en français, dans les chroniqueurs anciens français, ils ont le même défaut. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent d'écrire quelque chose qui tienne la route, mais avec des documents qu'ils n'ont pas toujours. Donc, c'est un peu ça qui a fait le problème de côté historique, contestable parfois, de Pedro Girneo. Il vivait à quelle Alors, époque? il est né en 1447 et il serait mort autour de 1505, au minimum, puisque déjà le dernier texte qu'il écrit, il signe en 1505, il est mort probablement un peu après. Donc, nous sommes en plein 15e siècle. Au 15e siècle. Voilà. Comment vous avez découvert ce Alors, chroniqueur? en fait, moi, tous mes livres de type historique ou romancier passent par des proches. Par exemple, le premier, Petit Soldat, que je n'ai pas intitulé autrement que Petit Soldat, mais il portait mon nom. Il est sur le monument aux morts de mon village. Et quand les gens viennent au village, ils disent « Mais tu es déjà sur le monument aux morts ?» Oui, c'était mon oncle, frère de mon père, que je n'ai pas connu d'ailleurs, qui est mort en 16 à Verdun, tout simplement. Donc, ça, c'était un proche. Après, il y avait quelqu'un qui a été dans le village voisin, qui s'appelait Félix de Gori, que beaucoup de gens ne connaissent pas en Corse. Or, Félix de Gori a été non seulement un grand avocat, c'était le Dupont-Moretti de l'époque, très connu, mais non seulement ça, mais il a été aussi secrétaire général de l'Élysée pendant la guerre de 14-18. C'est pas rien. Alors, et s'il fallait ajouter quelque chose d'autre, c'est qu'il a été le premier éditeur de la correspondance entre Musset et Sand. C'est effarant. La correspondance amoureuse entre Alfred de Musset et Georges Sand. Et c'est lui qui est le premier à éditer cette correspondance-là. Alors, il me semblait que c'était important d'en parler. Et donc, j'ai écrit un dossier que l'éditeur a intitulé « Le dossier Félix de Gori », où je raconte, au fond, une histoire d'un jeune couple qui découvre, au fond, tout ce qu'a fait ce Félix de Gori. Et c'est pour ça que le dossier a marché assez bien. Comment vous avez fait des recherches pour oui, totalement, totalement. Il y a matière à recherche par les bibliothèques, les archives. Pour ce qui est des Gori, oui, un peu. À tel point que même après ce que moi j'ai découvert, je l'ai retrouvé dans Wikipédia comme une authentification, en quelque sorte, des données. En ce qui concerne Pedro Girneo, il est de Felge d'Aligiani, c'est-à-dire d'un village voisin. Et ses cousins germains sont de mon propre village. Et il les met en scène, pas forcément toujours très bien, parce que ce n'est pas forcément des gens, à cette époque-là, c'était des caporaux, qu'on appelait les caporaux à l'époque. Au Moyen-Âge, ce n'était pas forcément toujours des personnes très, très intéressantes, du point de vue sympa, en quelque sorte. Donc, Pedro Girneo, évidemment, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? On en parle peu. Parce que précisément c'est très ancien et en fait il n'est pas important autant pour les faits historiques de l'histoire de la Corse que par la manière dont il les raconte. C'est un véritable littérateur et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence en prenant évidemment des conseils sur un certain nombre d'autres historiens que je cite d'ailleurs. Donc c'est une histoire de la littérature en quelque sorte ancienne de la Corse. Et autre difficulté, c'est qu'il a écrit en latin. Ah oui. Il a écrit en latin un livre qui s'appelle De Rebus Corsicis, c'est-à-dire à propos des choses de Corse.
Mais, alors, ça m'intéressait de ce point de vue-là, bien sûr. Mais ça m'intéressait aussi du point de vue de la création. Parce qu'il y a 2 siècles après sa propre publication, qui a été d'ailleurs, pas de son propre chef, mais d'un éditeur italien, qui a publié sur les trésors de la littérature italienne. Il a publié ce livre-là en faisant beaucoup de commentaires élogieux sur le style, en disant c'est le style vraiment de la grande époque de la Renaissance italienne, en gros. Mais un magistrat qui s'appelle Giancarlo Gregori, qui était magistrat à Lyon à l'époque, a été le premier à le traduire 50 ans après, le traduire en italien. Oui. Alors c'est intéressant, parce que non seulement il traduit en italien, donc pour moi ça m'a beaucoup aidé, parce que ça l'éclaire, mais il met le doigt sur un certain nombre de choses qu'il considère comme erronées. Et il propose autre chose. Donc je tiens compte aussi de ça. Et après celui-là, mais 50 ans après, il y a eu une petite traduction du chanoine Letteron de Bastia en français. Et avec un autre d'Ajaccio qui a aussi fait un début de traduction en français. Mais ces traductions-là, alors me dire, on peut partir de ça, mais il me semblait qu'il y avait beaucoup de manques. Ne serait-ce qu'un qui me revient toujours à l'idée, parce que c'est mon pays, c'est ma région, là. Il parle, par exemple, il est souvent à Campoloro, c'est-à-dire la région de Cervione actuelle, et il montait à Corte, mais pas par la route, il n'y en avait pas. Il montait directement par la montagne, par les sentiers de montagne. Et il passait par un endroit qui s'appelle aujourd'hui Fondamenta, c'est-à-dire comme du latin, Fondamentam Loci, fondamental. Le lieu s'appelle comme ça. Or, dans la traduction, l'italien il dit i fondi, les fonds, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, oui. Et Letteron, il dit les fonds. Or, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, puisqu'il s'appelle vraiment comme ça, parce qu'on l'appelle encore comme ça maintenant, au XXIe siècle. Donc, il m'a semblé que ces petites choses-là, ça semble rien, mais c'est très important pour comprendre un peu la manière dont ça se passe. Et l'autre grande qualité de ce livre, c'est qu'il a, lui, fait son propre portrait à la fin de son livre. Alors, en rédigeant ça, je me suis dit, mais son propre portrait, c'est intéressant, mais c'est dommage qu'on le trouve qu'à la fin. Parce que le livre entier, il parle des affaires de Corse, par rapport à Gênes, par rapport aux Milanais, par rapport à tous les gens qui ont occupé la Rome, bien entendu, au début. Et il met son propre portrait à la fin. Alors je dis, pour le rendre plus intéressant, je transporte ce livre 1 du portrait en premier, et puis je fais la suite après. Et il me semble que ça marche davantage. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un livre que vous avez sorti déjà en langue corse. Voilà, absolument. Absolument. Et vous le recevez en français. Eh bien, en Corse, il a marché moins bien qu'on ne croyait, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de lire facilement, en quelque sorte, des textes très longs. Et un texte comme celui-là, qui évidemment, par moments, c'est des textes historiques, donc évidemment, on ne peut pas les changer, en faire une lecture enfantine, hein. Donc, il me semblait qu'en le faisant en français, c'était mieux. Et tout de suite, j'ai vu la différence, parce que les gens me le disent. Je l'ai mis sur Facebook et beaucoup de gens le disent. Oh oui, j'apprends, etc. Et je veux dire moi-même que même en relisant cela, je m'aperçois que c'est un livre qui est plus sympathique que le premier. C'est l'éditeur qui a fait ça d'une manière tout à fait originale, en quelque sorte. Il a même fait c'est un tableau de Chisa, une partie d'un tableau du peintre Chisa qu'il a utilisé pour la couverture. Donc paru chez Albiane. Donc en fait, ça donne une photographie de l'époque. C'est ça absolument, absolument, c'est ça. Parce qu'il parle des prêtres, des pirates, des morts. Tout à fait. Par exemple, bon, il y a mille anecdotes, on pourrait raconter comme ça, mais par exemple, lui, non seulement il a fait toute sa carrière, si on veut, ecclésiastique, parce que c'est un curé, il a fait des études de religion, en quelque sorte, il les a faites en Italie. Et il les a finis à Venise, où il a passé beaucoup de temps, et il est même considéré qu'il était d'ailleurs un des élèves brillants du plus grand intellectuel vénitien de l'époque, Brugno il s'appelait, et il a été fait citoyen d'honneur, en quelque sorte, de Venise. Alors que chez lui, les quelques fois où il est venu régulièrement voir sa mère, voir sa famille, en quelque sorte, et même il a été curé à Campoloro.
avec tout ce que ça pouvait impliquer à l'époque. Et avec des choses plus négatives que positives. Voilà. Y compris avec ses propres cousins, qui sont de mon village, en quelque sorte. Jacques Fouzila, merci d'être venu à notre micro. Il y a déjà des projets d'autres livres, parce que je sais que vous êtes très productif. Il y a une question. Des chansons. J'ai 83 ans. Il faut peut-être s'arrêter un peu de temps en temps. Oh, on a toujours besoin je fais beaucoup de chansons. Je fais beaucoup de chansons, je travaille beaucoup. Dont une que j'en ai faite récemment avec le chanteur Feli, et qui s'appelle Mediterráneo, c'est-à-dire un hymne à la Méditerranée. Pas seulement entre la France et la Corse, mais aussi tout le bassin. Tout le bassin, y compris le sud. Et il est possible que, je crois d'ailleurs que c'est déjà des gens qui sont intéressés, que par exemple des Marocains, des Italiens, etc., traduisent dans leur langue cette chanson-là. Jacques Fouzila, merci d'être venu. On rappelle donc votre ouvrage. Et puis à très bientôt pour d'autres créations. Parfait. Nouvelle rubrique sur votre matinale avec la souriante Paxi qui sera là avec nous tous les matins pour l'horoscope du jour. Et bonjour à tous, on se retrouve ce lundi pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre journée. Les béliers. Prenez le temps de réfléchir et de visualiser éventuellement ce qui peut se passer pour vous et dans votre vie sentimentale. Les taureaux. De nouvelles possibilités ou des améliorations professionnelles sont à prévoir, vous aurez votre mot à dire. Les Gémeaux, vous avez une très belle journée en perspective et même si vous décidez de passer du temps tout seul. Les Cancers, ne négligez pas votre repos, mais continuez pour autant de vous affirmer et de faire face aux situations qui méritent votre attention. Les Lions, on peut dire pour le coup que vous n'allez vraiment pas manquer de poigne. Vous avez vraiment de belles opportunités qui vont se présenter, voire de très belles réussites. La chance et la protection vous accompagnent. Les Vierges, prenez le temps de revoir un petit peu vos choix de vie ou les choses que vous avez déjà mis en place pour voir si éventuellement vous ne pourriez pas améliorer un petit peu ce qui est déjà fait. Les Balances, ne laissez pas vos peurs, vos craintes et vos moments de pas bien vous faire des excès dans le domaine financier. Les Scorpions, continuez à être organisés et dans cet avancement, mais ne négligez pas pour autant votre plaisir. Les Sagittaires, de nouvelles aventures vous attendent encore et toujours. Vous allez foncer, mais savourez également le chemin. Les Capricornes, vous allez avoir des possibilités, des options. Réfléchissez bien parce que tout cela concernera le travail et votre évolution. Les Verseaux, vous allez me faire les choses avec responsabilité et en ayant une bonne poigne au niveau professionnel, vous pourrez atteindre vos objectifs. Les Poissons, concentrez-vous sur ce qui est essentiel, même si vous devez profiter justement des petits bonheurs de la vie. Continuez de chercher les informations en avançant sur ce qui vous est nécessaire pour votre bonheur. Merci beaucoup, une belle journée et je vous dis à très vite. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec nous sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. On se retrouve demain matin. Passez une très très bonne journée. C'est le début de semaine, donc fate bien ou bien, fate mica scemi. Je vous embrasse très très fort et vi dico a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre